Bonjour les amis, alors aujourd'hui, vous allez me dire qu'est-ce qu'il va encore nous bricoler. Bon, un petit truc pas grand chose, mais qui peut être pratique. Avec un morceau de plastique, bon là c'est du téflon, c'est plus résistant que le plastique classique, et de rivets. Bah allez, je vais vous montrer ce que je fais. Alors j'ai coupé en deux blocs identiques. Une mèche, vous avez compris, hein, s'il y a un rivet, c'est qu'il y a un trou. Alors ça va vous donner ça, vous rentrez à peine le rivet dans le trou, commencez à le sertir, comme c'est un rivet de plaque qui va commencer à s'ouvrir au fond, en voulant vous revenir vers la tête. Donc dès que vous sentez que ça force, avant qu'il se mette à claquer, à casser, pour libérer la tige, vous arrêtez, vous mettez la tige en fer coincée dans un étau, et tout doucement, vous la faites reculer pour faire sortir la tête ici. Et après, vous finissez avec sortir avec une pince. Et ça vous donne ceci en deux exemplaires. Alors donc, on rentre nos deux morceaux de chute de PLA. Parce que la bobine était trop courte. Donc, j'ai des chutes qui me restent. Et ben voilà, il faut que je puisse les recycler si j'ai envie de les recycler. Pour me refaire encore une longueur, bon après là j'ai pris deux couleurs différentes, mais bon, même si c'est peut-être que vous en foutez que ce soit pas la même couleur, ça dépend ce que vous faites. Moi personnellement, par exemple, une bobine de orange avec une bobine de jaune, si c'est une pièce pour moi qui est pas particulièrement visible ou qui n'a pas trop d'intérêt d'avoir une couleur spécifique, ça ne mélange pas de mélanger les deux. Donc là pour le test, j'ai pris du orange et du jaune. Donc vous mettez en place votre fil dans les trous. Et bien sûr, comme ils sont toujours, vous savez, comme ils sont enroulés, ils ont pris une forme. Donc si là, par exemple, comme le jaune là, tourne sur la gauche, pour le mettre en face, vous tournez l'autre vers la droite. Ou vers la gauche, ça dépend dans quel sens vous vous mettez. Bon, à l'opposé de l'autre, pour que ça fasse un S. Et puis une fois que tout ça est posé, bien en face. Alors voilà, j'ai chauffé avec le briquet. Ça sert à rien de rester trop longtemps. Vous chauffez juste pour sentir que le plastique sera ramolli. Et tout de suite après, vous les jointez avec le doigt comme ça, vous tapotez. Alors moi il est un peu sale parce que voilà, j'ai d'expérience, je ne me suis pas lavé les mains, comme j'ai bricolé, j'ai fait avec. Mais bon, vous lavez les mains avant, ça vous n'avez pas de noir comme moi qui se mettent sur la jointure, qui pourrait peut-être ressortir lors de votre impression, c'est pour ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous prenez une petite lime de métal à métal. Donc, pourquoi une lime? Parce que en fait, la lime, c'est ce qui va le mieux et ça s'enlève super bien. Donc, on voit bien le plastique, l'orange et le jaune sont bien homogènes au bout de mon doigt. Et bien après, vous n'avez plus qu'à les sortir du logement. Alors d'une main, c'est un peu dur. Alors vous n'y allez pas non plus comme une brute. Hein. Vous commencez à en sortir un côté. En général, vous sortez du côté où c'est le plus court. Hop. On se le fait en live. Voilà, pas de coupure. Et on voit que le fil est parfaitement soudé. Donc, à quoi ça sert? De toute façon, on s'en fout que ce soit plus ou moins beau la soudure. Ce qui compte, c'est qu'elle colle ensemble. Parce que le but, c'est juste de faire passer au niveau de l'entraîneur le fil. Une fois qu'il est passé dans le fil, il va passer dans votre petite gaine qui va à la buse. Et après, même s'il pétait, c'est pas grave parce que l'entraîneur vous le pousse jusqu'à la buse. Et pourquoi avoir pris un dérivé? Parce que la taille des trous dérivés, c'est exactement la taille de votre gaine téflon qui va entre la buse
et le mécanisme qui vous pousse le fil. Donc vous êtes sûr d'avoir le bon diamètre lorsque vous allez souder. Si quand vous avez passé votre coup de lime sur le fil, vous n'arrivez pas à faire passer pour faire sortir par le trou d'ici, c'est tout simplement que vous êtes encore pas au bon diamètre et que si vous arrivez carrément à le sortir d'une autre façon sans faire passer la soudure par les trous, il y a de très fortes chances que dès que vous mettez votre bobine dans l'imprimante, et ben le fil va rester bloqué à ce niveau-là dans l'extrudeur. Sur ce, cette petite vidéo de mini étau soudure pour filament PLA, ABS, ce que vous voulez pour imprimante 3D est terminée. Vous voyez, c'est très très simple. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un pouce. Si vous voulez en faire un, maintenant vous savez comment faire. Ça vous coûte 3 fois rien, hein. Donc je répète, hein, de rivets. Si vous avez une pince à rivet, automatiquement vous avez sûrement des rivets de plaques de voiture. Parce que pourquoi plaques de voiture? Parce qu'ils font pas la boule, ceux-là, ils font les étoiles à l'arrière. Ça fait que votre canal n'est pas déformé quand vous commencez à le serrer dans le plastique. Il garde toujours son même diamètre. Et puis, c'est tout, une mèche de 4-5 pour faire votre trou dans les plastiques. Vous n'êtes pas obligé de prendre du téflon, hein. Vous pouvez prendre n'importe quel plastique. Bon, téflon, c'est sûr que c'est plus résistant, on entend bien au bruit. C'est un matériau qui résiste même mieux à la chaleur. Voilà. Allez, sur ce, vous pouvez le faire aussi en bois, hein, ça marche. De toute façon, on n'y reste pas longtemps chauffé, hein, c'est juste le temps de faire fondre le fil. Allez, sur ce, je vous laisse cette fois vraiment. Et puis en espérant que cette vidéo vous ait plu. Ciao.